Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler ensemble d'un joueur que j'affectionne tout particulièrement et qui réalise une superbe saison individuelle du côté de l'Angleterre et de Londres plus précisément. Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'un ailier droit, milieu offensif, buteur, capable de jouer à énormément de positions et d'apporter de différentes manières sur un terrain de football. On va parler de Cole Palmer, le joueur de Chelsea, qui malgré une saison collectivement parlant assez désastreuse, arrive à se montrer et à montrer au monde le talent que c'est. Donc voilà, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. En ce moment, on est plutôt actif et ça fait plaisir. Il y a pas mal de soutien. Donc si ça peut continuer de la sorte, vous connaissez ça, c'est le meilleur des soutiens. Donc merci d'avance et on est parti directement. Alors Cole Palmer, il effectue sa première saison du côté de Chelsea cette année. C'est un joueur qui a été formé à Manchester City avec le grand Pep Guardiola, qui a passé toute son enfance, toute sa jeunesse là-bas. Il a même découvert le monde professionnel à Manchester City où il a quand même grappillé un bon nombre de minutes malgré la qualité de l'effectif et une place presque impossible à trouver dans ce 11 titulaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est parti. Parce qu'en effet, malgré quelques matchs, quelques entrées et quelques buts vraiment décisifs, Guardiola n'a pas su et tout simplement ne pouvait pas lui garantir un minimum de temps de jeu pour cette saison. Et vu qu'il commençait à grandir et à avoir pas mal d'intérêt de plusieurs clubs de Première Ligue parce que voilà, son talent est présent et que malgré le fait qu'il ne joue pas énormément, c'est surtout parce qu'il joue dans le meilleure équipe, il jouait dans la meilleure équipe du monde et que forcément il n'y avait pas vraiment de place pour lui. Donc voilà, il a décidé de quitter son club formateur pour rejoindre Chelsea pour un montant de 47 millions d'euros quand même, un assez gros montant surtout pour un joueur qui n'a pas énormément prouvé au niveau professionnel. Donc voilà, c'est quand même pas le plus gros transfert de l'histoire de Chelsea, il pouvait se le permettre bien évidemment, et surtout qu'il répondait à un besoin, puisqu'en effet, après avoir vendu Mount et Havertz, il y avait besoin d'un nouveau joueur créatif, capable d'apporter des solutions aux attaquants et aussi capable de se créer ses propres occasions. Donc ce qui est bien avec ce joueur et ce qui justifie aussi ce prix quand même assez énorme pour ce qu'il a montré, c'est qu'il est capable de répondre à plusieurs problématiques, qu'importe le système. On voit que dans sa carrière, il a déjà évolué dans un milieu à 3, qu'il a déjà évolué sur l'aile droite ou en tant que numéro 10. C'est un joueur qui arrive à s'adapter à des systèmes assez rapidement et qui surtout montre plusieurs qualités importantes à chaque poste. Et c'est vraiment le type de joueur qui est un rêve pour chaque entraîneur, j'imagine, vraiment capable d'être excellent qu'importe le poste. Justement, cette polyvalence, elle est extrêmement utile cette saison, notamment avec le nombre de blessures incroyables, avec les joueurs qui restent blessés pendant des mois. Personne ne sait ce qu'ils ont, personne ne sait quand est-ce qu'ils reviendront. Vraiment, de Chelsea et les blessures, c'est quand même assez étrange. Il faudrait faire une enquête sur le staff médical, je pense. Donc voilà, il a été énormément baladé cette saison. Il a été buteur, ailier droit, milieu offensif, même s'il a plus joué en tant qu'ailier droit. Et personnellement, c'est le poste où je le préfère en tant que faux pied. Je trouve qu'il est très bon, même s'il est un peu prévisible et on va en parler après. C'est vraiment le poste où il arrive à être le plus efficace et le plus dangereux parce que quand il rentre sur son pied gauche, vraiment il fait ce qu'il veut. Donc voilà. C'est un joueur qui a énormément de qualité et pour moi sa plus grande qualité c'est sa qualité de passe. Là, il a une capacité à trouver des intervalles, que ce soit sur des passes à rater derrière la défense ou justement au-dessus de la défense pour chercher un attaquant derrière les défenseurs et réussir à lancer en profondeur des joueurs. Vraiment, il est excellent sur ça et il a une superbe vision de jeu. Pareil, la qualité de centre est aussi incroyable. Il a 7 passes décisives en Première Ligue et 10 en toute compétition confondue. Et je vais le rappeler encore une fois. Il ne faut pas oublier qu'on a notamment des joueurs comme Nicolas Jackson et Raheem Sterling par exemple. Voilà, je cite que pour ne citer que 2 joueurs, mais qui ratent un nombre d'occasions assez incroyable. Donc il aurait pu se retrouver avec beaucoup plus de passes décisives. Même si, attention, voilà, je tiens à le dire vu que c'est une vidéo sur un joueur de Chelsea. Attention à Nicolas Jackson, le jour où Chelsea va recruter un top 9, je suis persuadé qu'en tant qu'ailier gauche, Nicolas Jackson, ça pourrait être excellent. Mais bref, c'est mon avis et on dévie. Mais bref, on en reparlera. Voilà. Il a aussi cette capacité à éliminer ses vis-à-vis, ses défenseurs, sans spécialement les dribbler. Vraiment, je trouve qu'il a une qualité pour contourner un peu les défenses qui est assez intéressante, que ce soit pour rentrer à l'intérieur et slalomer entre 2 défenseurs. Je le vois rarement faire des gestes techniques farfelus, mais je le vois souvent dribbler des vis-à-vis avec des gestes vraiment efficaces et juste des conduites de balle avec le ballon qui colle au pied. Et ça, c'est une qualité intéressante aussi parce qu'on voit qu'il perd très peu le ballon sur des tentatives de dribble parce qu'il n'entend pas tant que ça. Il a une tendance à
à peut-être parfois toucher un peu trop le ballon avant de le lâcher, avant de tirer, avant de centrer. Mais sur ses vis-à-vis, sur ses 1 contre 1 face à un défenseur, vraiment cette qualité qu'il a à les éliminer sans faire trop d'efforts et vraiment avec sa conduite de balle qui est assez atypique, vraiment ça c'est aussi très très impressionnant. Il a des très bons appuis, il a une grosse explosivité et il a une grosse vitesse aussi sur courte distance. Donc voilà, c'est une vraie solution pour se sortir de situations où il est dans l'embarras, lorsqu'il a 2 défenseurs sur le dos ou lorsqu'il est un peu fermé. Il arrive souvent à se sortir de sacrées situations et vraiment balle au pied, c'est monstrueux et c'est un des meilleurs joueurs de la ligue sans aucun doute. Il est aussi très bon pour prendre des frappes assez rapidement justement avec son pied gauche. Il arrive à vite décaler le ballon sur son pied gauche et à armer en quelques secondes. Voilà, il a marqué pas mal de buts, même s'il y a un bon nombre de pénaltys. Et j'aime beaucoup sa technique de frappe, même si je trouve qu'il en abuse un peu. Souvent, sur toutes les frappes qu'il a fait hors de la surface, voilà, il est quand même en première ligue. Voilà, ce que je dis, c'est en première ligue. Il est quand même à 30 frappes hors de la surface, pas un seul but, sachant que sur ces frappes hors de la surface, il y en a au moins 20 qui sont vraiment aux abords de la surface. Et voilà, le petit souci que je lui trouve, c'est sur ça. C'est qu'on voit que je vais essayer de vous mettre la carte des tirs qu'il a pris. On voit qu'il y en a énormément qu'il a pris au même endroit et ça ne marche pas. Donc voilà, je trouve qu'au lieu de parfois tirer dans des situations où il pourrait passer le ballon, où il pourrait tenter quelque chose d'autre, voilà, faudrait faire autre chose parce que malheureusement ça ne marche pas. Donc voilà. Malgré tout, il a quand même une très belle technique de frappe, comme je dis. Vraiment, il arrive à se décaler le ballon très très rapidement. Donc c'est prometteur. C'est juste que voilà, il a une tendance à choisir la solution individuelle un peu trop souvent à mon goût. Et voilà, c'est un petit défaut à corriger. Pour le trouver aussi un autre défaut, c'est qu'il utilise exclusivement son pied gauche. Voilà, sur 54 tirs en première ligue, il y en a 50 du pied gauche, 1 de la tête et 3 du pied droit. Donc vraiment, c'est exclusif à pied gauche. Surtout que sur ces 3 frappes du pied droit, il a mis 2 buts en première ligue. Donc voilà, ça pourrait lui donner des idées pour varier un peu son jeu. Mais voilà, c'est juste un petit défaut. Mais bon, c'est un joueur gaucher, on connaît les gauchers. On sait que la plupart des gauchers n'ont pas de pied droit. Donc voilà, s'il arrivait à travailler ça, ça serait incroyable et ça rajouterait une qualité en plus à sa palette technique déjà bien développée. Pour parler un peu statistiques, parce que ça reste quand même le sujet principal de la chaîne, du compte et de ce qu'on fait depuis un moment, on voit que c'est du coup le meilleur buteur de Chelsea en Première Ligue, le meilleur passeur de Chelsea en Première Ligue, le joueur qui a créé le plus de grandes occasions pour Chelsea en Première Ligue. Donc voilà, c'est le joueur offensif clé sans aucun doute et sans aucun débat. Et voilà, pour agrémenter un peu tout ça, parmi les milieux offensifs et les ailiers d'Europe, voilà, donc toute Europe confondue, il est dans le top 2% des passes derrière la défense, donc ce dont je vous parlais avant. Bien évidemment, des passes réussies, hein, ça c'est clair, j'ai pas besoin de le préciser. Dans le top 4% des passes dans la surface adverse, dans le top 5% des passes dans le dernier tiers du terrain adverse. Donc voilà, ça appuie un peu ce que je disais auparavant sur sa qualité de passe qui est assez incroyable. Voilà, il a une vision de jeu bien réglée et surtout il a un pied gauche exceptionnel. Donc voilà, on a un joueur extrêmement polyvalent, capable de jouer dans un milieu à 3, capable de jouer en tant que numéro 10, capable de jouer sur l'aile droite. On a un joueur qui arrive à créer des occasions sur n'importe quel ballon qu'il reçoit parce qu'il a un pied gauche exceptionnel et qu'il a une qualité de passe, une qualité de centre et une vision de jeu vraiment incroyable. On a un joueur qui sait faire la différence lorsqu'il est tout seul balle au pied, voilà, qui sait progresser avec le ballon et qui sait éliminer ses vis-à-vis sans aucun souci et vraiment très naturellement. Et on a un joueur qui peut prendre des tirs et qui a une technique de frappe assez intéressante, qui reste encore à travailler certes, mais en tout cas on a un joueur, voilà, une palette technique d'ailier droit et de milieu offensif absolument incroyable, surtout dans un effectif aussi fourni mais qui galère autant en championnat et dans toutes les compétitions, parce que Chelsea c'est quand même assez compliqué cette saison et ça me fait mal au cœur. Mais voilà, on a quand même un joueur qui sort du lot dans une équipe qui a vraiment du mal, un joueur qui surnage, surtout que voilà, c'est sa première saison professionnelle complète. Donc voilà, vraiment, je pense que vous connaissez un peu le joueur, mais si ce n'est pas vraiment le cas, je vous conseille de vraiment commencer à le suivre, parce que déjà, je pense qu'il sera à l'Euro, et aucun doute que c'est l'un des joueurs les plus prometteurs du meilleur championnat du monde. Et voilà, j'espère que vous en avez appris un peu sur lui, et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc voilà, merci à tous de l'avoir regardé, et on se retrouve bientôt pour
pour parler de nouveaux joueurs, de nouvelles équipes, on verra. Voilà, salut à tous, à bientôt.